Dans cette vidéo, je vais te présenter la meilleure application de montage sur téléphone. Vous êtes passionné de vidéos et vous cherchez une application de montage pour votre smartphone qui vous permettra de créer des vidéos de qualité professionnelle en un clin d'œil, alors vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'application de montage la plus puissante et la plus intuitive sur le marché. Que vous soyez débutant ou professionnel, cette application a tout ce qu'il vous faut pour donner vie à vos idées de vidéos et créer des chefs-d'œuvre en quelques minutes seulement. Couper, rogner, ajouter de la musique, ajouter des titres, des effets spéciaux, de belles transitions. La liste des fonctionnalités de cette application est interminable. Et le meilleur de tout ça, c'est qu'elle est extrêmement facile à utiliser. Alors, si vous êtes prêt à découvrir l'application de montage ultime pour téléphone, Android ou iOS, ne manquez pas cette vidéo jusqu'à la fin, vous ne serez pas déçus. Allez, c'est parti. Alors actuellement je suis sur l'application de montage, mais juste avant de commencer les bros, je vous conseille de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais vous présenter les fonctionnalités les plus importantes. Allez, c'est parti. Alors pour ceux qui l'ont deviné par rapport à ma précédente vidéo, je parle bien de Power Director. Power Director a un plan gratuit et il a un plan premium. Moi j'utilise le plan premium. Alors, je n'ai pas forcément payé pour ça. N'hésitez pas à m'écrire sur Instagram. Dis-nous direct pour savoir comment j'ai eu cette version. Alors, maintenant, je suis sur Power Director et je vais te présenter, voilà, toutes les fonctionnalités de Power Director. Arrivé sur Power Director, tu vas être redirigé, voilà, sur une page comme ça. Comme tu peux le voir, mes projets. Ici, ce sont toutes les vidéos que tu as déjà montées. Ce sont tous tes projets. Et pour créer un nouveau projet, tu vas uniquement cliquer ici sur Nouveau projet. Mais on va retourner sur ça plus tard. Fonctionnalité de tendance. Comme tu peux le voir ici, ce sont des fonctionnalités de tendance. Ce sont, voilà, des effets, des transitions qui marchent en ce moment que tu peux toi-même essayer avec vos propres vidéos et images. Soyez inspirés. Alors ici, ce sont des modèles que tu peux, voilà, tu peux t'inspirer de ces modèles pour créer, voilà, des vidéos dessus. Comme tu peux le voir, ce sont de très beaux modèles. Ce sont, voilà, ils sont vraiment géniaux. Explorer sur tout simplement des petits tutoriels. Vidéos produites. Ici, c'est la liste des toutes vidéos que tu as produits. Didaxiel, ce sont tous des tutoriels pour apprendre à utiliser Power Director. YouTube, leur chaîne YouTube. Instagram, leur compte Instagram, au jeu d'une organisation, blablabla. Et paramètres, en cliquant sur paramètres, tu peux ajuster, voilà, des défauts. Tu peux ajuster des paramètres par défaut. Par exemple, qualité vidéo par défaut. Moi, j'exporte en 4K. C'est pourquoi je l'ai sur 4K, bien sûr. Durée de l'image par défaut. Durée de transition par défaut. Là, ce sont des paramètres par défaut. Ok, maintenant, on va créer un nouveau projet de vidéo. Pour faire ça, tu vas cliquer ici sur Nouveau projet. Et ici, format d'affichage du projet, tu vas tout simplement sélectionner l'aspect ratio. Pour YouTube, c'est 16:9. Et ici, nom du projet, tu vas mettre le nom du projet. Projet, moi, je vais mettre vidéo Bitcoin, par exemple. Vidéo Bitcoin. Et une fois que c'est fait, tu vas sélectionner, voilà, le format d'affichage. Pour YouTube, c'est 16:9. Je vais le sélectionner. OK. Une fois que tu as sélectionné, tu vas être redirigé sur une page comme ça. Alors, comme tu peux le voir, les beaux, il y a plusieurs, voilà, ici. Ici, dans le bouton accueil, c'est pour retourner, voilà, dans l'accueil de l'application. Ici, c'est pour ajouter des médias. Et ici, c'est pour ajouter des couches, voilà, des titres, des vidéos, des photos sur la vidéo principale. Pour ajouter ton rush, tes rushs, tu vas sélectionner ici, tes vidéos pré-enregistrées. Ok, tu vas sélectionner ici. Et ici, tu vas sélectionner la vidéo que tu aimerais monter. Tu vas sélectionner les vidéos, tout ça. Moi, disons que je vais sélectionner cette vidéo. Ok. Je vais sélectionner cette vidéo plutôt. Ok. Une fois que c'est fait, si tu veux, tu peux ajouter, voilà, plusieurs vidéos. Tu peux ajouter plusieurs vidéos. Moi, je vais ajouter plusieurs vidéos à toutes tes vidéos. Comme tu peux le voir, en cliquant sur les vidéos, tu peux ajuster le volume. Tu peux, par exemple, cliquer sur volume. Tu peux ajuster le volume ici. Moi, je vais mettre sur muet. Et si tu veux, tu peux extraire l'audio de cette vidéo en cliquant ici sur outils audio. Et après, tu vas cliquer ici sur extraire audio. Et comme tu peux le voir en bas, les bros, il y a beaucoup de fonctionnalités, comme par exemple la vitesse de la vidéo. Tu peux ajuster la vitesse de la vidéo en cliquant sur vitesse 1x, 2x, 4x, tout ça. Tu peux rendre la vidéo plus rapide ou plus lente. Par exemple, ici dans effets, il y a beaucoup d'effets que tu peux mettre sur la vidéo. Il y a vraiment beaucoup d'effets. Si tu veux, tu peux le mettre en noir et blanc, fluorescence, etc. Stabilisateur, c'est tout simplement si ta vidéo, voilà, il n'est pas vraiment, tu peux stabiliser ta vidéo ici. Moi, bien sûr, je vais faire annuler. Ma vidéo est très clean. Police ici.
tu peux rendre voilà ta peau un peu plus lisse, ajuster et remplir. Ça c'est tout simplement si tu as des bords noirs sur ta vidéo, tu vas uniquement cliquer sur remplir, ou si tu veux tu peux mettre un arrière-plan en flou. Remplacer panorama et zoom. Alors ici c'est quand tu veux faire des zooms sur ta vidéo, tu vas uniquement cliquer sur mouvement personnalisé. Ok, ici tu vas choisir une position de début et après tu vas choisir une position de fin. Par exemple, je vais un peu zoomer à la fin et comme tu peux le voir, progressivement la vidéo va être zoomée. Ok, comme tu peux le voir, progressivement la vidéo a été zoomée. Alors, comment ajouter des transitions? Comme tu peux le voir ici, les gars, j'ai deux vidéos un peu collées. Comment ajouter des transitions dessus? C'est très facile. Tu vas uniquement cliquer dans l'outil au milieu. Et comme tu peux le voir les beaux, il y a beaucoup de transitions et beaucoup de types de transitions. Par exemple, il y a 3D, carrousel, morphing, pinceau, transparent. Bon, il y a vraiment beaucoup de transitions, beaucoup d'effets de titre. Oh, la version premium est vraiment complète. N'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, dis-nous directement pour la voir. Voilà les beaux, il y a vraiment beaucoup de transitions. Par exemple, ici, je vais choisir une transition de splash et on va voir comment ça marche. Ok, comme tu peux le voir, il y a beaucoup de transitions que tu peux mettre. Alors, comment ajouter des titres? Par exemple, disons que dans ma vidéo, j'aimerais ajouter un titre. Pour faire ça, tu vas uniquement cliquer sur le petit fichier de couche et ici, tu vas sélectionner titre. Comme il y a beaucoup de types de transitions, il y a aussi beaucoup de types de titres. Comme tu peux le voir ici, il y a récit de voyage, coloré, géométrique. Bon, il y a vraiment beaucoup de titres. Il y a même des titres de réseaux sociaux, comme par exemple, tu peux mettre ton Instagram, ton TikTok, ton YouTube. Par exemple, je vais mettre mon Instagram ici. Comme tu peux le voir les beaux, il y a vraiment beaucoup d'effets de titre. Il y a d'autres effets de titre, par exemple, si tu veux ajouter quelque chose. Alors maintenant, voilà comment mettre des titres. Comment ajouter des images sur la vidéo. C'est très simple. Tu vas uniquement sélectionner ici et tu vas sélectionner photo. Comment ajouter l'effet flou? Tu vas uniquement aller dans calque d'effet et tu vas choisir flou ou encore mosaïque ou surbrillance, incrustation. Tu peux ajouter ça aussi. Stickers, ce sont tout simplement des autocollants. Alors, comment ajouter de la musique sous notre vidéo? Pour ajouter de la musique sous notre vidéo, comme tu peux le voir les beaux, c'est très simple. Pour faire ça, tu vas uniquement sélectionner dans l'outil de médias où normalement tu mets tes vidéos pré-enregistrées. Tu vas sélectionner ici dans musique et ici tu vas sélectionner voilà ta musique préalablement sélectionnée. Utiliser la musique, voilà, hip-hop instrumental. Et comme tu peux le voir avec la musique, tu peux ajuster le volume de la musique. Tu peux faire ouverture en fondu, fermeture en fondu. Moi, bien sûr, je vais faire muet. Bien sûr, tu peux remplacer la musique. Tu peux faire du mixage audio. Tu peux faire vraiment du mixage audio avec ça. Alors voilà comment ajouter de la musique. Alors je vous ai montré comment ajouter des titres, comment ajouter des vidéos, comment ajouter des titres. Je vous ai montré plein de fonctionnalités. Alors maintenant les bros, comment exporter notre vidéo après le montage. Pour exporter notre vidéo après le montage, c'est très simple. Ce que tu dois faire, dernière chose que j'aimerais vous présenter les beaux, c'est tout simplement tu peux jouer avec ta vidéo ici, tu peux le rendre plus longue. Voilà, tu peux vraiment couper ta vidéo ici. Et il y a une autre façon de couper la vidéo, c'est tout simplement de sélectionner où tu aimerais couper la vidéo et de cliquer ici dans fractionner. Et la vidéo va être coupée. Et si tu veux, tu peux enlever cette partie. Voilà, tu peux le retirer si tu veux. Alors maintenant les bros, je vous ai montré des fonctionnalités. Je vous ai montré les fonctionnalités les plus importantes, les bros. Maintenant, comment exporter notre vidéo. Pour exporter notre vidéo, c'est très simple. Tu vas uniquement sélectionner en haut à droite ici. Ok. Maintenant, il y a plusieurs possibilités. Tu peux directement partager sur les réseaux sociaux, mais je ne vous conseille pas. Je vous conseille de partager dans galerie et après vous allez l'envoyer au réseau social. Enregistrer dans galerie, tu vas uniquement sélectionner ici. Ici, tu vas mettre le titre. Ok, et ici tu vas sélectionner voilà tes capacités. Moi je peux exporter en 4K, mais ça dépend des performances de ton téléphone. Je vais exporter en 4K. Une fois que c'est fait, tu vas sélectionner des paramètres, tu vas choisir enregistrer l'emplacement, tu vas bien sûr le mettre sur meilleure qualité pour le débit, fréquence d'image. Moi j'exporte en 30 fps et une fois que c'est fait, tu vas uniquement sélectionner dans OK et ta vidéo va être exportée. Tu vas le trouver dans le fichier Movies Cyberlink Power Director et c'est fait. Alors c'était Jimmy les bros, bye bye, à bientôt.